semaine des messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 29 janvier au 5 février. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Bien entendu, vous avez en ligne vos guidances astro générales pour février. Les guidances sentimentales arriveront prochainement. Et puis, vous pouvez aussi retrouver des séances de méditation et d'hypnose que je mets en ligne. Pour l'instant, j'en ai pas mis beaucoup, mais au fur et à mesure, je vais remplir donc par rapport à des problématiques pour certains. Ça peut être le deuil pour arrêter de fumer, pour les douleurs, enfin voilà. Allez, on est parti pour vous déjà avec un premier message. Qu'est-ce qu'on a à entendre ? On vous dit enchantement, sérénade et minauderie. Alors faites attention, peut-être que cette semaine, vous allez avoir des personnes autour de vous qui pourraient tout simplement vous faire croire à certaines choses, venir un petit peu minauder, oui je crois que c'est comme ça qu'on dit, en fait qui vont venir vous raconter des blablas pour vous séduire. Et en fait, derrière, il n'y aura rien de concret. Donc, faites un petit peu attention à vous par rapport à toutes les personnes qui peuvent venir justement ramioler, comme je pourrais dire parfois. Allez, on est parti pour vous avec le Magic Luna, qui est donc mon nouveau jeu, mon nouvel oracle, que je trouve juste fabuleux. Il est magnifique. Enfin, moi, je l'aime bien parce qu'il a des dessins d'enfants. Et ça fait pas peur, ça angoisse pas, il n'y a pas les énergies négatives qui arrivent comme dans certains oracles qu'on peut avoir. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis qui regardent cette guidance comme message? Alors, à la coupe, tout d'abord, on vous dit, cet hiver, ok, peut-être que certains vont avoir un voyage ou un déplacement de prévu, vous allez organiser cet hiver justement un voyage et un déplacement. Allez, on est parti pour vous, pour voir un petit peu quel message on a à vous dire. Ensuite, bien sûr, j'utiliserai, comme d'habitude, le nouveau Estella pour votre guidance de la semaine. Et je finirai par les cartes bonus. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Que cette semaine, vous allez être entouré, vous allez peut-être avoir des rendez-vous ou tout simplement, vous allez vous retrouver dans des cercles familiales, amicales, des moments agréables que vous allez pouvoir partager. Allez, votre carte principale pour le mois, ça sera les finances et l'argent. Donc, pour certains, vous allez sûrement devoir prévoir peut-être de faire un prêt ou alors tout simplement de devoir dépenser de l'argent pour une situation quelconque. Ça peut être bien sûr un achat, ça peut être mettre de l'argent de côté pour le voyage qu'on a vu tout de suite et puis ça peut être tout simplement faire des économies. Alors, on va voir un petit peu pour vous. Vous avez ressenti qu'il y a une énergie de trahison qui traîne un petit peu pour vous. Peut-être que vous ressentez qu'il y a des trahisons justement financières, d'accord? Et on vous dit clairement ce qui va vous aider, c'est de pouvoir créer une construction. En quelque sorte, on vous dit, faites bien attention au niveau financier, de ne pas vous sentir dans un piège ou dans une trahison. Essayez de bien emboîter toutes les pièces du puzzle pour savoir toutes les dépenses que vous avez à faire et puis pas vous sentir piégé à la fin de la semaine par rapport à l'argent. On vous dit également que si vous devez faire un prêt, faites attention à ce qu'on vous propose parce qu'il pourrait y avoir justement un coup de couteau dans le dos. Donc calculez bien toutes les dépenses et regardez toutes les banques par rapport à leur taux au niveau du prêt. Parce que pour moi, peut-être que vous n'avez pas toutes les pièces qui vont s'emboîter. Faites bien attention, je vous dis cette semaine côté financier. Alors, pour certains, il pourrait y avoir justement un rendez-vous sentimental qui arrive à vous. Ce rendez-vous pourrait être secret, d'accord? Il y a peut-être aussi des difficultés au niveau de l'argent par rapport à la personne de votre cœur et donc on ne vous en parle pas. Alors ça, il se pourrait bien qu'il y ait des difficultés dans une relation sentimentale vis-à-vis du financier. Pour moi, il y a des rendez-vous également amoureux qui vont arriver cette semaine.
Pourtant, on n'est pas encore à la Saint-Valentin, mais bon, il y a des rendez-vous. Quand je dis amoureux, ça peut être simplement des rendez-vous qui vont vous faire plaisir. Bien entendu, c'est pas forcément que de l'amour. Ça peut être avoir un rendez-vous avec sa meilleure amie ou son meilleur copain et puis en fait trouver que ce moment est fort agréable, d'accord? Mais vous ne savez pas tout par rapport à ce rendez-vous. On vous dit qu'il y a des secrets également. Alors, on vous dit que pour l'instant, il y a des échecs pour certains. Au niveau sentimental, cette semaine, vous pourriez retrouver dans une forme de nostalgie. Pourquoi? Il y a peut-être une personne qui vous a fait croire ou qui vous a fait en quelque sorte une sérénade en vous disant tout simplement que vous alliez vous retrouver ou qu'il y aurait peut-être un rapprochement entre vous. Vous sentez que cette situation est fausse. Il y a réellement une tristesse, un échec par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'on ressent vraiment la trahison. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers. Alors, on vous dit que vous êtes en train d'observer les jours suivants, les semaines et les mois à venir. Et donc, vous préparez au niveau financier, vous mettez de côté par rapport à votre avenir. On vous dit qu'il y a un changement qui arrive à vous au niveau de l'argent. Donc, faites bien attention. Pour certains, il pourrait y avoir également des rendez-vous importants qui vont provoquer un changement par rapport à un futur au niveau d'une création et d'une construction. Pour moi, c'est clair que là, il y aura des rendez-vous qui vont faire plaisir. Il y en a qui ont aussi une trahison sentimentale. Pour d'autres, on est en train de prévoir un avenir par rapport à un changement. Le changement peut avoir lieu par rapport à un domicile. Peut-être que vous êtes en train de prévoir de changer d'habitation. Peut-être que vous prévoyez tout simplement un changement au niveau professionnel. Mais en tous les cas, ça concerne votre avenir. Et là, vous êtes en train d'observer ce que vous devez faire pour pouvoir avancer progressivement, mais tranquillement, avec une forme de sécurité. On vous dit également que tout ce projet a été émis depuis cet automne, d'accord? Donc, il y a bien quand même des changements qui ont été prévus à l'automne et que vous êtes en train de mettre en place. Mais pour moi, il y a eu en quelque sorte du retard par rapport à une situation qui vous a blessé, qui vous a mis en échec et donc vous gardez secrètement à l'intérieur de vous. Donc pour moi, là, il y a quelque chose qui est de l'ordre autant financier que sentimental. Hein. Donc il vous manque un petit peu des puzzles pour pouvoir avancer, mais ce changement arrive à vous. Allez, on va voir un petit peu, bien entendu, avec le grand. Non, le nouvel était là. Allez, on va voir un petit peu ce qu'on vous annonce pour vous. Cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous dit que vous vous sentez un petit peu enfermé en ce moment et que vous êtes un petit peu dans la nostalgie. Alors, oui, exactement. Hein. Il y a une personne qui vous manque, d'accord? Et on vous dit que ça peut être une personne de cœur. Donc, vous ressentez l'absence d'une personne. Alors, un homme de cœur peut être bien sûr un frère, un ami, ça peut être bien sûr un homme de cœur sentimental, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous appréciez fortement, qui n'est peut-être plus de ce monde, ou alors qui s'est éloigné de vous. Allez, on est parti pour vous. Bien entendu, qu'est-ce qu'on a au niveau de votre tendance de la semaine? On est parti côté émotionnel, ce qui va vous aider cette semaine. Votre défi. On va voir un petit peu le côté sentimental, le professionnel, vos motivations et également à la fin de la semaine. On vous dit également d'ouvrir grand les yeux et de redonner une nouvelle énergie cette semaine à votre intérieur en quelque sorte. Hein. Soyez un peu plus solaire cette semaine. Alors, au niveau de vos énergies, il y a de la faiblesse. On vous sent réellement affaibli cette semaine pour pouvoir provoquer ce nouvel élan. On sent que vous êtes fatigué. Alors, il y a une situation qui vous a fait sûrement du mal et donc vous avez encore des traces, d'accord? On vous dit que vous êtes rongé par quelque chose. Alors, je ne sais pas
par rapport à quoi vous êtes rongé, mais en tous les cas, peut-être que certains ont un rhume, ne se sentent pas forcément très en forme en ce moment. Et donc, c'est vraiment difficile pour vous cette semaine de relancer la machine, hein. Donc là, c'est clair que vous avez envie de ce nouvel élan, vous avez envie de le provoquer, mais on sent qu'il y a de la faiblesse. Pourquoi? Vous aimeriez davantage communiquer par rapport à vos projets, vous aimeriez communiquer vos sentiments, mais vous vous sentez rongé. Donc vous avez du mal à aller vers les autres et pourtant vous avez besoin de vous exprimer en vue de passer à l'action. Ça veut dire de vous exprimer sur le fait de dire ce que vous avez comme projet. Comme on a pu le voir tout de suite, là il y a des projets, des constructions, des créations. Donc pour moi, là, c'est clair que dans vos énergies, il y a une forme de faiblesse par rapport à quelque chose qui vous fait mal et qui vous ronge. Alors, émotionnellement, vous êtes bien sûr dans la nostalgie, hein. On voit bien qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. Vous êtes encore dans vos pensées et donc vous êtes en pleine réflexion par rapport à ce que vous avez vécu et on vous dit clairement que vous avez besoin un petit peu d'avancer. Peut-être que vous avez des souvenirs émotionnellement qui viennent un petit peu vous ronger pour avoir ce nouvel élan. Mais pour moi, c'est des choses qui vont être traitées, d'accord? Peut-être que vous avez un enfant autour de vous qui vous cause également peut-être des soucis. Actuellement, on peut sentir un enfant qui est proche de vous et qui se sent un petit peu innocent, il est naïf, mais quand je dis naïf, c'est pas péjoratif du tout. Ça veut dire que vous sentez que cet enfant, il a besoin d'être protégé. Pour moi, il y a aussi vous qui pouvez être dans cette nostalgie d'une personne, comme on a pu le voir tout à l'heure, une personne qui vous manque et qui était au niveau du cœur important pour vous. Alors, on va voir un petit peu, ce qui va vous aider, c'est qu'il va falloir que vous preniez une décision cette semaine absolument. On vous dit que vous avez assez, en quelque sorte, pris de temps par rapport à votre réflexion. Alors, sûrement par rapport à votre passé ou votre nostalgie, peut-être tout simplement par rapport à quelque chose qui vous ronge. On vous dit clairement que ce qui va vous aider, ça va être d'avancer et de ne plus vous laisser envahir par des doutes inutiles. D'accord? On vous dit que vous avez été dans un dilemme, dans des blocages, et donc ça vous a compliqué la vie inutilement. Peut-être que vous êtes bloqué par rapport à une situation du passé qui vous ronge encore aujourd'hui. Mais on vous dit cette semaine que ça y est, c'est bon, vous allez faire le choix, hein, puisque c'est une carte qui va vous aider. On va peut-être aussi vous aider à faire ce choix. Il y a peut-être une personne qui va venir et puis en quelque sorte qui va appuyer sur un bouton et qui va vous dire, bon, maintenant stop, c'est bon, tu vas à droite ou à gauche, d'accord? Donc arrêtez d'avoir des doutes inutiles par rapport à vos actions. Quoi qu'il en soit, cette semaine, vous allez être motivé, d'accord? Et donc, vous allez clairement prendre cette décision. Alors, votre défi, c'est de faire attention aux personnes autour de vous qui pourraient être justement dans de la jalousie, dans de la médisance, et peut-être justement, comme cette carte nous l'indiquait, dans des sérénades, hein. Donc là, en quelque sorte, on va vous la jouer à l'envers, en vous faisant croire aux merveilles, et en fait, il n'y aura rien du tout. Et donc, vous le savez parfaitement. C'est peut-être ce qui s'est passé pour vous dans votre passé. D'accord? Quelqu'un vous a peut-être fait croire à certaines choses, ça vous a rendu malade, et aujourd'hui, vous avez du mal à avancer. Maintenant, on vous dit de prendre une décision, c'est clair, vous allez le faire. On vous dit simplement que votre défi pour cette semaine, ça sera d'éviter, bien entendu, toutes les personnes qui pourraient vous jalouser, vous envier ou avoir un certain ou une certaine, comment dire, peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui ont des ambitions et l'ambition, eh ben, ça va peut-être être aussi de vous écraser pour pouvoir avancer. Donc, c'est peut-être dans un milieu professionnel où vous vous sentez peut-être vous sentez qu'il y a des énergies qui sont pas forcément très très bonnes. Après, il peut y avoir aussi une énergie tierce là, hein. Donc on voit bien que pour vous, il pourrait y avoir aussi l'idée
d'être à son compte. Vous réfléchissez également d'être dans un travail indépendant. Et donc là, vous hésitez si vous devez le faire. Vous êtes un petit peu rongé par rapport à cette situation. Et on vous dit clairement, si certaines personnes vous déconseillent de le faire, n'écoutez pas parce que c'est juste de la jalousie. Donc faites attention aux personnes qui pourraient venir vous donner soi-disant un coup de main. À côté de ça, c'est faux. Alors, on va voir le sentimental. Sentimentalement, on vous dit que vous allez avoir une idée lumineuse, il va y avoir un éclaircissement sur cette situation et donc vous avez votre joker. Donc sentimentalement, pour moi, cette semaine, ça ne sera pas forcément votre priorité. Et si c'est une priorité pour vous, de toute manière, vous avez la plus belle carte du jeu qui dit ne vous inquiétez pas, en quelque sorte, le destin est là et va vous aider. Donc vous allez voir un petit peu plus comment faire avancer votre situation sentimentale. Professionnellement, on vous dit clairement qu'il va falloir vivre l'instant présent. Donc, ne pas forcément projeter pour l'instant, quoi qu'il en soit. Peut-être que vous avez du retard au niveau de vos papiers, des documents, des choses comme ça. Mais on vous dit, c'est pas grave. Vous devez avancer au jour le jour sans vous projeter. Donc, faites attention à ce qu'on vous demande parce qu'il pourrait y avoir bien sûr du ralentissement, des obstacles et des freins. Donc ça, c'est pas très très grave. Il va falloir juste le verbaliser. On dit clairement que avec cette carte, il va falloir que vous enleviez un petit peu vos incertitudes aussi au niveau professionnel. Pour moi, cette semaine, vous êtes dans de l'incertitude et on vous conseille justement de reprendre confiance en vous pour aller de l'avant. Et arrêtez de douter de vos compétences, arrêtez de douter de vous, vous allez réussir. Pour moi, cette carte, elle vous dit, vivez le jour au niveau professionnel, d'accord ? Ne planifiez rien, peut-être qu'il y aura un ralentissement par rapport à vos projets, mais ce n'est pas grave. C'est juste une épreuve qui nécessite de toute façon plus d'attention vous concernant. On vous dit au niveau professionnel, bien sûr, que c'est peut-être une situation qui est complexe. Et puis, on vous dit d'éviter tout ce qui peut être des ambitions un peu démesurées, d'accord, pour ancrer les choses actuelles. Donc là, il faut laisser le temps au temps pour avancer. Donc pour ceux qui ont des projets professionnels, vous les vivez chaque instant présent et au fur et à mesure, vous verrez bien que ça va avancer. Avec le temps, ça avancera comme ça doit avancer sans que vous ayez à planifier quoi que ce soit. Alors, vos motivations de la semaine. On voit bien que là, il y a une cassure. Hein. Donc pour vous, cette semaine, ça va justement être de réparer un petit peu toutes les situations qui ont été difficiles pour vous. Ça veut dire peut-être que vous pourriez également être à la recherche d'un objet ou d'un document que vous avez perdu. D'accord? Donc avec cette carte, ça peut être bien sûr aussi d'accepter le deuil d'une situation, le deuil d'une personne qui n'est plus de ce monde. Donc là, pour moi, cette semaine, votre motivation, ça va être de guérir de plein de situations qui ont été blessantes pour vous. Donc bien entendu, vous allez aussi devoir faire attention à ne plus être à nouveau dans cette fragilité. D'accord ? Pour moi, il y avait une perte. Hein. On l'avait aussi tout à l'heure, la perte dans un échec qui était là, hein, avec une trahison. Donc pour moi, vous vous êtes peut-être aussi senti trahi à un moment donné par rapport à une situation du passé. Et donc forcément, aujourd'hui, vous devez absolument recoller les morceaux. Et donc votre motivation de cette semaine, ça va être de prendre la bonne direction maintenant dans plusieurs domaines. Nous avions la carte des chemins qui vous indiquait de savoir si vous deviez aller à droite ou à gauche. Cette fois-ci, on vous dit de ne plus hésiter et d'aller dans votre direction que vous avez choisie. Alors, à la fin de la semaine, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien que vous êtes à nouveau dans une bonne direction, dans le sens où vous allez vous reconnecter à votre masculin sacré. Ce qui signifie, comme nous l'avions là, dans vos projets, dans du financement et dans de la concrétisation en regardant bien l'avenir. D'accord? Il y a l'argent, il y a la construction, la création, donc tout est bien présent.
Il pourrait y avoir aussi une personne qui vous aide et qui vous soutienne avec cette carte. Donc là, c'est important de voir qui autour de vous peut être dans une situation qui va vous apporter vraiment concrètement une amitié et puis du soutien, de l'aide et de l'encouragement. Donc pour moi, à la fin de la semaine, vous serez réconforté par rapport à ce soutien et cette aide. Allez, on va voir avec les cartes bonus, bien entendu, ce qu'on a à vous dire pour cette semaine. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine concernant donc la semaine du 29 au 5 février? Qu'est-ce que nous avons pour les personnes qui regardent cette guidance comme message pour la semaine du 29 au 5 février? Est-ce que nous avons comme message, s'il vous plaît? Alors, on vous dit quoi? Concernant le foyer, il pourrait y avoir des papiers qui arrivent concernant, bien sûr, un logement, si vous devez chercher un nouveau logement, acheter un logement. Et il pourrait y avoir aussi des décisions du tribunal pour certains. Donc, je ne sais pas si vous attendez une réponse au niveau de la justice, du tribunal ou de l'administration, ça va arriver. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Bien sûr, faites de la méditation, de la relaxation et de la thérapie. Cela va vous aider. Peut-être à l'écouter les séances que je mets sur ma chaîne. On vous dit que ça sera rapide, d'accord? Qu'il faut aller, bien sûr, vous ressourcer en écoutant peut-être de la musique ou alors en faisant justement une activité qui vous fait plaisir. On vous dit également qu'il y a bien une personne féminine qui est là et peut-être aussi que vous aurez vos enfants qui vont vous apporter un imprévu. Attention, un enfant pourrait avoir des difficultés également, d'accord? Donc là, il y a un imprévu vis-à-vis de vos enfants ou alors d'un enfant autour de vous. Ça concerne également la famille qui serait là pour vous conseiller et vous apporter de l'aide, d'accord? Dans le futur. Donc pour moi, il pourrait y avoir également l'idée, l'idée d'avoir, j'ai bougé la caméra, c'est pour ça que je dis pardon. Peut-être l'idée d'avoir un enfant et que c'est peut-être un petit peu compliqué pour vous de pouvoir obtenir cette grossesse, et on vous dit qu'il y a la famille qui est là pour vous soutenir et que ce projet, de toute manière, sera réalisable bientôt. Voilà les amis, j'espère que ce message vous aura parlé et je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.